Kinsler, société Géoénergie Aquavision Géoconsultis. Et je suis offreur de solutions dans le domaine du traitement d'eau écologique. Et le thème de cette conférence, c'est le forage d'eau avec l'inspection vidéo et le traitement des forages à l'azote pulsé. Voilà. Donc, pour se plonger dans le sujet, je vous propose d'abord quelques images extraites d'inspection vidéo. Et vous pourrez voir des images de colmatage de forage et de crépines de pompe immergée. Voilà, ici vous avez des carbonates qui sont déposés sur les crépines de pompe. Là encore, c'est pour ceux qui ont des forages, vous avez sûrement vu déjà ce type d'image si vous avez fait des inspections vidéo. Ici on a encore des carbonates et un tube plus propre. C'était juste quelques images pour vous rappeler ce qu'on peut trouver dans les forages d'eau. Donc le sujet qui nous intéresse, après avoir fait un diagnostic, c'est comment remédier à ces dépôts qui sont dans les tubages. Et pour ça, on va parler d'une technique de régénération à l'azote pulsé qui fera l'objet de la seconde présentation. Voilà, donc la régénération des forages à l'azote pulsé, c'est une technique qui ne nécessite pas de produits chimiques, contrairement aux techniques conventionnelles de régénération. Il s'agit d'un traitement qui est mécanique. Et ce qui est intéressant, c'est que le temps d'immobilisation de votre ouvrage pendant les travaux est réduit. Très souvent, en 2-3 jours, votre ouvrage, en fonction de sa taille, son diamètre, sa profondeur, et les travaux sont faits. On n'a pas de produits chimiques, donc pas d'empreinte environnementale. On utilise généralement de l'azote parce que c'est un gaz neutre pour régénérer les forages. Donc cette technique est pratiquée par un de nos partenaires. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est offreur de solutions. Donc on travaille avec un réseau de partenaires spécialisés dans différents domaines. Et notre partenaire détient un brevet d'exploitation exclusive de cette technique. Et il est opérationnel sur toute la France avec 2 équipes. L'intérêt de cette technologie, c'est que le rayon d'investigation est très large. On va généralement entre 10, 15, 20 mètres en fonction des formations géologiques autour du forage, ce qui n'est pas possible avec une technique de brossage conventionnelle. Donc on n'a aucun impact sur l'environnement, ça c'est vraiment très important. On a eu le cas par exemple d'une société d'exploitation d'eau de ville qui a pu travailler sur un forage
à l'azote pulsé, alors que l'autre était en exploitation. Ça n'aurait pas été le cas avec une technique conventionnelle avec de la chimie, parce que le risque aurait été trop grand d'impacter le forage voisin. Alors, comment ça se passe? Pour utiliser cette technologie, on utilise un générateur d'impulsion que vous voyez à l'image, et avec les bouteilles d'azote auxquelles on raccorde ce générateur, on crée des impulsions qui vont créer une sorte de détonation. Voilà, donc comme vous voyez sur l'image, le générateur d'impulsion est entré dans le tubage, dans le forage, et l'opérateur choisit en fonction de la taille du forage, donc du diamètre, du type de tubage, s'il s'agit de PVC assez noir, de l'inox ou si c'est un trop nu, le type de générateur. Alors, il faut dire que cette technologie ne peut pas s'utiliser si le tubage est déjà corrodé. Si le tubage du forage est corrodé, il faut rechemiser le forage en amont. Parce que sinon, on a un risque d'effondrement. Si le puits il a plus de 60 ans, par exemple, en acier noir, c'est fort probable que le tubage soit corrodé et donc cette technique ne sera pas appropriée. Une technique conventionnelle aux acides ne serait pas utilisée non plus. Il faut rechemiser le forage dans tous les cas. Donc le générateur, il est placé dans la partie crépinée qui, elle, doit être décolmatée. Donc, en injectant le gaz sous pression, on crée un effet de souffle et on crée une onde de choc hydraulique. Et c'est ces changements de volume soudains qui font que les encroûtements, les dépôts se décrochent, tombent en fond de forage et sont pompés par airlift, comme vous allez le voir. Voilà. Vous avez ici la représentation schématique du procédé. Vous voyez, on introduit l'outil qui a une action sur la crépine, mais aussi sur le gravier filtrant, le terrain environnant. Et en même temps, on installe un traitement à airlift double colonne pour retirer, extraire les concrétions qui sont tombées en fond de forage. Donc, comme je vous le disais, tout ce qui tombe au fond, les concrétions, sont repompées grâce à l'airlift. Alors ici, vous avez les photos d'une installation. Alors l'avantage de ce type de technologie, c'est que c'est très léger et facile à mettre en place. Parce que très souvent, les forages sont peu accessibles parce qu'on met des plantations, on met des bâtiments à proximité. On n'a plus accès avec des grosses machines pour faire des brossages conventionnels. Donc là, il suffit d'avoir une chèvre, une poulie, le générateur et quelques tubages pour extraire à l'airlift les dépôts. On a la cage de bouteilles d'azote. Leur nombre, bien sûr, est défini en fonction de la taille du forage. Le générateur d'impulsion que je vous ai présenté tout à l'heure, un groupe électrogène et un airlift double colonne. Donc comment se déroule un chantier?
tout d'abord, on installe le chantier, on met en place la sécurité, bien sûr. On traite à l'azote pulsé, on nettoie à l'airlift, on décante le tout dans une benne de stockage et on rejette l'eau dans un exutoire adapté. Voilà encore une photo d'un chantier. Vous voyez que bien que le forage soit important au niveau du diamètre, l'installation, elle, est très légère. En premier plan, vous voyez la chèvre avec l'outil, le générateur relié à la poulie et également la colonne airlift. Et à l'arrière-plan, vous voyez les bacs de décantation que vous allez voir sur d'autres photos. Voilà, toujours l'outil sur votre gauche, les bouteilles d'azote, la colonne d'airlift dans le forage. Voilà, l'opérateur fait des mesures par rapport au dépôt dans le fond. On observe la décantation des sédiments sur la deuxième image et on a un big bac filtrant à droite pour éliminer, séparer les dépôts de l'eau avant de la rejeter. Là encore quelques images du système de dessablage et la benne de décantation avant de rejeter en exutoire adapté. Voilà, donc ici vous avez une photo d'un forage qui avait été traité au bout de 2 ans parce qu'il y avait une problématique de manganèse qui recouvrait la crépine à nervures repoussés. Et on a l'impression que le forage est neuf. Donc, petite alerte quand même, cette technique va uniformiser le massif filtrant environnant. Donc, il faut s'assurer que le massif filtrant soit existant parce que sinon, on peut changer un peu la qualité d'eau. Voilà, donc cette technique s'applique à tout type de forage, que ce soit de l'eau industrielle, l'eau potable, l'eau agricole, l'eau minérale. Et nos partenaires agissent sur toute la France. Les équipes sont composées d'hydrogéologues, de géologues techniciens et se déplacent sur la France. En service complémentaire, bien sûr, on fait l'inspection vidéo, la mise aux normes de forage, les rechemisages et le remplacement des pompes immergées. Voilà pour ça. Donc quelques exemples. Hop, je suis allée trop vite. Excusez-moi. Je reviens. Sur les exemples, vous voyez, il y a des villes, il y a des gros opérateurs comme Veolia, la SOR, des communautés de communes, des forages de rabattement de nappes également, forages agricoles, des villes, des forages, il y en a pour tout type d'utilisation. Et maintenant, je vais vous parler d'une solution qui permet de prévenir le colmatage d'origine bactérienne. Il s'agit d'une solution à ultrasons qui est composée de transducteurs que vous pouvez voir à gauche de l'image et d'un boîtier électronique qui s'installe dans un local technique. Et avec cette technique, on prévient les colmatages, mais j'insiste, uniquement d'origine bactérienne. Donc on joue sur la bactérie ferrugineuse, par exemple,
sur le manganèse d'origine bactérienne. Et pour réduire également les dépôts carbonatés. Qu'est-ce qu'on a encore comme illustration? Voilà, et puis des images de colmatage pour le diagnostic que je vous avais montré tout à l'heure. Des carbonates, vous avez du fer et cette dernière image là avec le manganèse est vraiment intéressante. Sur ce forage là par exemple, à la caméra, sur cette image on voyait encore quelques fentes de la crépine, mais sur d'autres images c'était complètement opaque. C'est-à-dire qu'il y a des forages qui se colmatent, mais vraiment complètement, et en peu de temps, parfois en 3-4 ans, on peut avoir des forages très, très colmatés. Voilà, on arrive au bout de la présentation. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Madame, peut-être? Non? Monsieur, on a déjà échangé un peu, mais je vous écoute. Pardon? Pardon, le bac? Bah, attendez, oui. Je vais venir chez vous. Oui. Vous disiez que le pack pouvait être affecté, le pack autour des crépines. Ah, le gravier filtrant, parce qu'avec les vibrations, en fait, on le tasse. On tasse. Donc, c'est une bonne chose. Et quelque part, à la création d'un forage, il faudrait directement faire une technique à l'azote à la création du forage pour avoir un massif filtrant bien en place. Ça serait idéal. Okay. Donc, un message à faire passer aux foreurs, comme quoi, pour bien tasser le forage à l'origine, et pour avoir la meilleure filtration possible, ça serait très bien d'utiliser cette technologie-là. Merci.